Mais qu'est devenue la maison aux fresques de Schwabsheim? En octobre 2019, Yann et Monia décident d'acheter cette maison en ruine pour en faire des appartements. Le couple est spécialisé dans la rénovation des maisons alsaciennes en utilisant des méthodes écologiques et de développement durable. La rénovation de cette maison ne leur a donc pas fait peur. Vu qu'on est assez habitué à ce genre de maison, c'est toujours des bonnes surprises, hein. Parce que on en apprend beaucoup de ces maisons et c'est toujours un plaisir et on peut toujours trouver des solutions en fait. C'est des maisons, quand on apprend à comprendre comment elles ont été faites, on peut facilement toujours trouver des solutions ou changer d'idée. C'est assez intéressant, quoi. Le gros chantier était la toiture, réfection complète de la toiture avec une isolation en sarking. Et par la suite, il y a eu tout le reste, c'est-à-dire isolation, frein à vapeur, système de chauffage, enfin toute la rénovation complète du premier étage et des sous-combles en fait. Mettre quelque chose de neuf dans une maison qui a plusieurs centaines d'années, c'est souvent, ça saute aux yeux, c'est souvent pas très raccord. Du coup, on préfère prendre quelque chose, acheter par exemple une porte d'entrée qui a déjà du vécu, qu'on va encore sabler une fois pour encore creuser, marquer l'impression d'effet du temps. Pour vraiment qu'il y ait une espèce de visuel homogène à l'œil. Durant les travaux, c'est la surprise. Ils découvrent des fresques dans l'une des pièces de l'étage. Ils décident de faire appel à la Société de la Art et du Ried pour en savoir plus sur l'histoire de la maison. Ils apprennent qu'elle appartenait à un notable du village. L'association historique écrit même tout un chapitre dans leur bulletin et la maison commence à être visitée par quelques curieux. Toutefois, les fresques sont fragiles, les propriétaires ont donc décidé de les protéger. Alors les fresques n'ont pas été démolies, elles ont tout simplement été recouvertes. Donc d'un côté par de l'isolation et de l'autre côté, donc côté intérieur, on a mis un voilage, un lattage et on a mis du fermacell par-dessus. Voilà, donc elles sont toujours là mais cachées. Elles pourront être redécouvertes peut-être d'ici une centaine d'années par un autre propriétaire. Aujourd'hui, la maison est habitée par 3 locataires. Yann et Monia sont en train d'aménager le rez-de-chaussée pour faire encore 2 autres appartements. Lorsqu'ils auront terminé, le couple s'attaquera à la façade extérieure, mais sûrement pas avant 2023.